Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Marie de Nature de Chien et aujourd'hui je réponds à toutes vos questions sur la formation éducateur comportementaliste canin. Tout d'abord, une question qui revient très souvent, quelle est la différence entre la formation de 5 semaines et la formation de 3 semaines? Il faut savoir que lors de la formation de 5 semaines, vous suivez au centre avec nous toute la formation, c'est-à-dire 2 semaines de théorie suivies de 3 semaines de pratique. Tout ça avec nos formateurs. L'avantage ici est que vous pouvez suivre la théorie en direct et poser vos questions de suite. Si vous optez maintenant pour la formule 3 semaines, vous faites alors la théorie à distance depuis chez vous et à votre rythme et vous nous rejoignez au centre de formation pour les 3 semaines de pratique. Autre question qui revient très souvent, est-ce que la formation est finançable? Tout à fait, la formation est finançable par divers organismes. Maintenant, cela dépend de votre situation professionnelle actuelle. Je vous invite donc à nous contacter pour pouvoir personnaliser cette demande de financement. Peut-on emmener son chien en formation? C'est une question qu'on nous pose très souvent. Et la réponse est oui. Votre chien est le bienvenu durant la 2e semaine de formation, 2e semaine de pratique évidemment. Est-ce qu'il y a des prérequis pour entrer en formation? Pas tellement. Le principal est que vous soyez tout d'abord majeur et ensuite, évidemment, que vous aimiez les chiens. Si vous avez ces deux choses, vous êtes tout à fait le bienvenu en formation. Question qui revient très souvent aussi lors des appels téléphoniques qu'on nous passe, est-ce qu'il y a des débouchés? Oui, tout à fait. Après, il faut quand même savoir qu'il est difficile de trouver un travail en tant que salarié dans ce domaine. Mais la plupart de nos stagiaires ont leur propre entreprise. D'ailleurs, petite astuce, lors de la dernière semaine de votre formation pratique, une demi-journée sera consacrée à la création et la gestion d'entreprise. C'est ici que nous vous expliquerons comment tout cela se passe. Est-ce obligatoire d'avoir un chien pour suivre la formation? Eh bien non, pas forcément. Si vous avez un chien, évidemment, il est le bienvenu, comme je le disais tout à l'heure lors de la 2e semaine de pratique. Si vous n'avez pas de chien, pas de panique, vous pouvez tout à fait venir en formation et vous serez formé au même titre que les autres. Y a-t-il un suivi après la formation? Question très importante. Oui, tout à fait. Une fois que votre formation est terminée, vous allez alors avoir accès à notre groupe d'anciens stagiaires sur Facebook. Ce groupe a été créé essentiellement pour pouvoir vous guider pour la suite de vos aventures, évidemment. On va pouvoir vous guider pour peut-être un bilan en particulier avec un chien. On va pouvoir vous guider évidemment aussi pour tout ce qui va être d'ordre administratif. Et vous avez un tas de questions-réponses sur ce groupe, vous pouvez déjà y accéder. Vous pouvez également poser vos questions et nos formateurs sont disponibles tout le temps pour pouvoir vous y répondre. La formation est-elle diplômante? Notre formation est une formation privée et donc non diplômante. Si maintenant vous voulez absolument un diplôme, il vous faudra passer par la case BP éducateur canin en lycée agricole de préférence. Est-ce rentable de travailler dans ce domaine? Oui, tout à fait. Maintenant, tout va dépendre de votre investissement dans votre entreprise. Si vous y mettez beaucoup d'investissement, évidemment, dans le temps, ce sera rentable. Question que j'aime beaucoup, la concurrence me fait peur. Alors oui, tout à fait, ce métier est en plein essor. Et beaucoup de personnes souhaitent aujourd'hui une reconversion professionnelle. Donc beaucoup se dirigent vers les métiers animaliers. Bien entendu, le fait d'avoir beaucoup d'éducateurs canins autour de chez vous peut vous faire peur pour prendre la décision finale de vous former à ce métier. Maintenant, je vais vous l'expliquer par un exemple très concret. Dans votre village, il se peut qu'il y ait 2, voire 3 boulangeries. Le pain d'une boulangerie va vous plaire énormément, alors que pour votre voisin, ce sera le pire. Il va préférer une autre boulangerie. Il en sera de même pour vous. Certains éducateurs canins vont plaire à des personnes et déplaire à d'autres. Si vous êtes correctement formé et comme je le disais tout à l'heure, votre investissement est à la hauteur, il n'y aura aucun problème par rapport à la concurrence. Certains vont venir chez vous parce que vous êtes comme ça. Certains ne vous aimeront pas, mais entre guillemets, c'est la vie. Peut-on venir nous voir au centre de formation? J'adore cette question parce que la réponse est évidemment oui, un grand oui. Si vous n'êtes pas très loin ou que la distance ne vous fait pas peur, vous êtes évidemment le bienvenu dans notre centre de formation. Venez voir comment ça se passe, venez une matinée, 1 heure, 2 heures, une journée, n'hésitez surtout pas. Si vous hésitez entre plusieurs centres de formation, il est très important de venir à notre rencontre, de voir comment cela se passe. Le fait de voir comment se passe la formation peut vraiment vous rassurer. Et nous, on adore vous rencontrer en amont. Ça nous permettra aussi de pouvoir échanger sur votre projet et de pouvoir personnaliser tout ça. Alors franchement, n'hésitez plus, venez à notre rencontre.
Dernière question de cette FAQ, la formation est-elle complète? Oui, tout à fait. Une fois notre formation terminée, vous êtes tout à fait prêt à vous lancer en tant qu'éducateur comportementaliste canin. Maintenant, si vous souhaitez effectuer une spécialisation, comme par exemple le chien agressif ou le chien sportif, nous vous inviterons à rencontrer d'autres intervenants qui proposent ce type de formation afin de mieux vous former. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Si bien entendu vous avez d'autres questions auxquelles nous n'avons pas répondu aujourd'hui, je me ferai un plaisir de vous répondre par téléphone. N'hésitez surtout pas à nous contacter. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!